Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Louis Morissette, natif de Drummondville. C'est quoi, on vient de faire la Ligue nationale des microbrasseries, Louis. C'est quoi ta bière préférée, toi? Ben, salut Louis. Salut Louis. Ouais. Salut Max. Mais là, présentement, c'est ça qui boit le beau garçon. Je suis allé à l'épicerie me chercher ma poche bleue. Puis c'est vraiment bonne. Pour rien d'autre, moi, je suis un peu un vieux monsieur. Là, ma bière, que ce soit quand même assez doux. Puis vraiment bonne. Très bonne bière d'été. Fait que voilà. Santé, les gars. À votre succès. Santé. Félicitations. Je suis content pour vous autres. C'est le fun ce qui vous arrive. C'est le fun de starter des nouveaux projets de même qui vont bien, qui sont bien reçus. Vous avez un beau momentum. Puis je suis content pour vous autres. Ben, merci Louis. Puis merci à toi. Merci de venir sur notre show. On sait que tu es un gars occupé. Tu as des gros projets ces temps-ci. Fait que tu nous donnes un 20-25 minutes, c'est un honneur pour la poche. Même m'enlever à la bosse, là, le gars de TV en moi, là, j'ai ici la lampe à terre. Voilà. Hey Louis, tantôt, je disais, quand on t'a présenté sur Instagram, je disais réalisateur, acteur, humoriste, peu importe. J'ai une petite séquence vidéo que je veux te faire écouter, puis je te reviens après. OK. Attends, ça s'en vient, là. Tu auras la chance de te défendre, Louis. Hier soir, Jeffy, tu traînais ton piano. Hey man, j'ai le même prof de power skating que Guillaume Latendresse. Je sais pas si c'est moi, Louis, là, mais je pense que c'était pas un compliment sur ma vitesse, là. C'est clair que non. Mais te le dire, t'avais bien que je te dis, le patin c'était Max, les mains c'était toi. C'est. Mais on a Mais là, ça. Oui, vas-y. Commande donc ton patin, toi, mettons. Tu le fixais où, ton patin? Sur 10. Ouais, gars, je vais me dire un 6 fort. Moi, je te donne un 7, Guillaume. Je te donne un 7. Un 6 fort. Oui, OK, parfait. Ben, tes pour mains, jouer dans Max, nationale, je pense que ça prend minimum 6. Tu sais. Ben, mes mains, quand ils n'étaient pas gelés, ils étaient corrects. Oui, OK. Des fois, ils se réchauffaient là, une fois par 2 mois. Là. Moi, j'appelais ça je scorais des buts de paycheck. On a 13 paychecks dans la Ligue nationale. J'en scorais pas au début de l'année, puis j'en scorais 9 par année. Une fois 2 semaines. Mais toi, t'avais vraiment, Max, t'as le style de jeu parfait. T'sais, à Montréal, là, on aime ce genre de gars-là. Puis même, tu sais, moi, je suis loin d'être un pro. Je joue de même. C'est juste l'intensité, patiner, forechecker. Les affaires vont arriver, provoquer des affaires, parce que si tu te fies juste à la finesse, ça arrivera pas. Fait que, on aime ça à Montréal. Vous avez Steve Bégin tantôt. Je pense que les deux ensemble, vous êtes des exemples de comment le public vous a adopté parce que, à cause de l'intensité que vous aviez au jeu, tu pouvais jamais dire regarde-les comme il est vache, c'est pogné le bang, contrairement à Guillaume. non. Merci tout le monde. Il est-tu parti? Il est revenu. Mais le problème, Louis, c'est pas que Max n'a pas des bonnes mains ou moi que j'ai trop des bonnes mains. C'est qu'à vitesse j'allais, j'avais le temps de faire mes feintes. Puis Max, à vitesse qu'il allait, il n'avait pas le temps. Il y a C'est ça. C'est plutôt ça. Hey, tu es un grand fan des Patriots, on le sait tout le monde. Cet été, ça a été mouvementé avec le départ de Brady. Es-tu rendu un Buccaneers ou... Non, je vais rester fidèle aux Pats, même si je sais que ça va être une année extrêmement difficile pour les Pats. Moi, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec la position de quart. Stidham, puis Hoyer, ils vont-ils aller signer Cam Newton? Bref, je ne sais pas. Mais je capote sur Tom Brady. Fait que je vais suivre les Buccaneers. Mais en plus, je les suivais déjà un petit peu parce que Anthony Auclair est là. Fait que je vais être curieux de voir. Je pense qu'il peut aller gagner un autre championnat à Tampa Bay. Ils vont avoir toute une équipe. Mais j'aime vraiment le joueur. Je ne deviendrai jamais un fan des Buccaneers pour plein de raisons. Mais je vais avoir une attention particulière sur Tom. Il est tellement clutch, le gars. Il peut tellement amener son équipe à un autre niveau, même à 42 ans. Il est intimidant pour l'adversaire encore. Gronkowski est revenu. Il y a beaucoup d'armes à l'attaque. Il n'y avait plus rien à la Nouvelle-Angleterre l'an passé. À la fin de l'année, c'était dégueulasse. Il n'y avait pas de receveur éloigné. Il était 3 sur Edelman. Fait que je pense qu'il peut encore avoir du succès. Mais les Pats, ça va être dur. Puis Louis, Tom Brady, tu es un grand fan, puis c'est un perfectionniste, c'est un gars qui fait attention à lui, il fait tous les petits détails de la bonne façon dans la vie, puis tu sembles être comme ça d'une certaine façon dans ton métier, dans ta carrière. Est-ce que
c'est un gars qui t'a aidé dans ta carrière ou c'est vraiment un côté sportif? Puis non, je peux pas dire que. En fait, non, je fais pas de parallèle. Je trouve pas. Lui, il est beaucoup dans la dentelle. Tu sais, il a l'air d'avoir vraiment une image bien classe avec sa Gisèle. Tu sais, même moi qui l'aime beaucoup, des fois, je les trouve presque ridicule un petit peu. Tu sais, puis il est choqué à soir. Il va manger 3 amandes de plus là, pour ça, parce qu'il est vraiment pas de bonne humeur. Tu sais, fait que ils ont l'air. Tu regardais Tom vs. Time, mettons, là, le documentaire qu'ils ont fait sur Facebook et tout. Tu sais, c'était tellement lisse. J'ai jamais vu ça dans une maison avec des enfants, une maison blanche avec des enfants qui n'a pas une bébelle à terre. Fait que je ne vois pas de même. Je te dis, dans la vie en général, je suis plus comme. Je fonce, puis des fois, je vais trop loin, je vais dire trop des affaires. Ouais, non, c'est ça. Je te dirais que je suis un joueur de 3e trio dans ma vie en général. 3, 4e trio en général, puis j'ai réussi à avoir du succès en travaillant puis en gossant. En bûchant, parce qu'il n'y a pas une des facettes puis des emplois que j'ai où que je peux dire que je suis un exceptionnel. Le gars, là, il ne peut pas se tromper, lui. Je n'ai pas ça ni en tant qu'auteur, ni en tant qu'acteur, ni en tant qu'humoriste, ni en tant que producteur. Mais si je travaille comme un cave sur chacun de ces domaines-là, ben je peux y arriver. Mais c'est où qu'on trouve la stabilité là-dedans, dans tout ça? Dans un milieu de fou comme tu es dedans? Il a pris une gorgée pour se calmer les nerfs, je pense. Quand t'es pas sûr de ta réponse, toujours prendre le temps. Ouais. Non, mais écoute, la stabilité, elle va arriver. Peut-être, en fait, là, j'arrive comme à la fin d'un cycle, je pense. J'avais des affaires même à me prouver à moi-même, puis à le faire, puis à aller au bout de moi. Puis, à un moment donné, j'arrive que j'ai un petit peu moins de fun. J'imagine que. Puis je vais faire revenir au hockey aussi, parce que j'imagine que bien les gens qui nous suivent, qui veulent entendre parler de hockey. Vous autres, j'ai arrivé, mettons, à un moment là, que vous êtes sur le banc et vous dites OK, c'est fini. Je le sais que c'est fini. Ou je suis tanné. Un des deux. Bien, Max, tu joues encore en Allemagne, donc je présume qu'il n'y a pas de. Ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent dans ma carrière qu'à un moment donné, je me disais. Écoute, je suis tanné. Moi, c'était surtout de ne pas me faire reconnaître pour ce que j'amenais à l'équipe. Tu sais, le rôle de 4e trio, de 3e, 4e trio, tu bloques des lancers, tu donnes des mises en échec. Des fois, tu te bats, tu as mal, tu joues juste 12 minutes. Puis des fois, il y a une game que tu as un impact majeur, mais personne ne le voit. Puis le lendemain, quand tu ouvres le journal, ben, c'est lui qui a compté un but, une passe. Puis c'est le héros. Puis tout ça, des fois, ça m'attaquait parce que tu sais comme moi qu'il y a des matchs de hockey, là, il y a des gars que tu ne les vois pas pantoute. Ils font rien, ils ne donnent aucun effort, mais ils finissent avec un but de passe, puis c'est eux qui ont le mérite. Ça m'a tout le temps agacé un petit peu dans ma carrière. Puis des fois, ça me tannait là, de m'entraîner beaucoup, de faire tous ces sacrifices-là, puis de ne pas me faire reconnaître. Mais ma façon ce qui m'aidait, dans le fond, c'est de revenir en arrière et me dire que je suis chanceux, je joue dans la Ligue nationale, j'ai ce rôle-là. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a donné une longue carrière jusqu'à maintenant, c'est que j'ai accepté mon rôle. J'ai accepté qu'est-ce qu'on me disait de faire dans l'organisation. Des fois, j'aimais vraiment pas ça faire ce rôle-là. J'en ai parlé dans une couple de shows comme agitateur. Les entraîneurs me disaient va écœurer l'autre équipe, parle, mais à un moment donné, rendu à 30 ans, ça me tentait plus de parler, puis ça me tentait plus de dire au gars hey, t'es un con, puis ça me tentait plus de faire ça. Mais j'ai toujours trouvé la passion, puis je l'ai retrouvé grandement en arrivant en Europe, parce que là, tu as un plus grand rôle, tu joues plus, tu reconnais tes habiletés que tu avais dans le temps junior, tu es sur l'avantage numérique, tu as plus de temps de glace, l'équipe dépend de toi d'une certaine façon, parce que tu as beaucoup plus de temps de jeu. Donc, je te dirais que depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai retrouvé le plaisir de jouer. C'est plus une job pour moi, c'est plus pour l'argent, c'est pour m'amuser. Rappelle-moi donc tes stats dernière année junior avec les Rockets. Je pense que j'avais entre 60 et 70 points, 230 minutes de punition. C'est quand tu as une année moyenne quand tu parles de tes stats de punition. Hey, prends pas des caves à soir à la pierre. Là. Puis toi, Guillaume, tu as été blessé. Mais moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer, ça a fini trop de bonheur. mais tu sais, tu as un souvenir comme ton mental qui lâche, là, même pendant un match, être sur le banc et dire hey, je suis cœuré de partir, puis de la réhabilitation, puis de revenir. Moi, c'est mes 3 années à Minnesota, honnêtement, j'ai joué 82 matchs en 3 ans. Là.
Fait que, fais le calcul, là, c'est 82 matchs par saison. Tu es plus souvent dans les estrades à regarder les autres jouer puis à filer comme de la merde. Puis, je la voyais à la fin arriver. Là. Je me disais, tabarouette, j'ai mal partout. 5 opérations aux hanches, 7-8 commotions plus tard. Là, tu vas m'emmener, tu fais comme, ouais, c'est où le bout? Puis un peu, justement, c'est quoi après? Puis ce qui fait peur, c'est qu'on ne connaît pas l'après. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que la santé va être bonne? Est-ce que ça va récupérer? C'est toutes ces affaires-là. Mais au-delà de ça, dans une saison, même quand j'étais en santé, il arrive toujours un stade, quand on a le fameux break là, de 4-5 jours à Noël, là, qu'on réussit à juste se sortir la tête, retrouver la famille, prendre du temps pour toi. La semaine avant, là, c'est là que tu fais comme « Là, j'ai besoin d'un break ». C'est juste un petit break que tu repars, tu fermes la switch, tu la remets en on, après ça, tu repars, tu es correct. Mais ce petit break-là fait vraiment, vraiment du bien. Ça, c'est sûr. Fait que oui, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, surtout quand j'ai été blessé, de faire ça. Puis quand on t'a annoncé, Louis, c'est drôle parce que tout le monde sait que ton beau-frère, c'est Théo. Là. Puis on a reçu Théo l'autre fois, puis il était drôle avec son cellulaire qui shakeait sur le bord de la plage, bien drôle, avec un petit verre de vin. Là. Non, le beau Théo. Puis... Non, son iPad, il est tombé dessus 3 fois, je pense. Il est ridicule. Il est ridicule. Puis après, j'ai parlé, j'ai dit, c'était super bon, mais man, trouve-toi, t'as-tu moyen de t'acheter un support iPad, quelque chose? Je peux t'aider, mais te financer. Mais justement, tu sais, Théo, c'est un gars que tout le monde a aimé à Montréal, mais toi, comme observateur ou gars de marketing behind the scene, y a-tu une fois que tu as dit « Voyons, Théo, câlisse, tu fais là? » C'est quoi la fois que tu as fait « Qu'est-ce qu'il fait là? » Premièrement, moi, j'ai pas de pressentiment que José, tout le monde aimait José. Puis dans le sens que, tu sais, c'est sûr que le temps passe, puis là, on dit « Ah ouais, il était bien aimé. » Mais José, tu vas à la face, il est super, c'est un super beau gars qui ne s'est jamais caché pour dire qu'il était capable de faire la job, qu'il a toujours assumé qu'il ne rentre pas under, José, dans la vie, dans rien. Fait que ce tempérament-là au Québec, c'est pas toujours bien vu. On préfère des gens qui rentrent, puis « Ah, je vais faire mon possible », puis tu sais, l'équipe, tu sais, des ennuyants comme Weber. Là. Ça, on aime ça. Là. Mais des gens qui on demande d'être des gars. On voudrait des gars francs. On voudrait des joueurs qui parlent avec émotion. On voudrait des joueurs qui sont sur la même page que les amateurs. Mais l'organisation ne peut pas blairer ça. Puis s'ils le font, ils vont rien que se mettre dans le trouble de toute façon. Fait que, tu sais, José, des fois, il s'échappe un peu. Il signe son contrat. Il va avec des boucles d'oreilles. Un boucle d'oreilles avec des diamants aux oreilles. Il aimait ça. Il aimait ça, des fois, faire comme « Hey, c'est moi qui contrôle la game. » Vous me direz pas « T'aimes pas ça? » M'en calisse. Ouais, moi, ça fait mon affaire. Il aurait été parfait il aurait été parfait au basket ou au football de la NFL, dans un grand sport nord-américain. Là, il aurait été une superstar. Tu sais, il aurait été vraiment un Romo, tu sais, vraiment des gars là, qui sont des grandes vedettes et qui restent dans la culture américaine. Puis, parce qu'il est ça. Fait que, y a-tu eu des moments où je faisais comme « Ah, pas vraiment. » Parce qu'il est vraiment, moi, je le trouve très intelligent, José. Là. Ouais. On fait souvent des jokes comme quoi les joueurs de hockey, ça n'a pas été école longtemps. C'est vrai, pour la majorité, ça n'a pas été école longtemps. Mais l'intelligence puis les connaissances académiques, c'est 2 affaires. On a tendance à associer tu es à l'école longtemps, donc tu es intelligent. Non, tu peux aller à l'école bien longtemps parce que tu es capable de mémoriser bien de l'information, mais tu n'es pas si vite que ça. Puis, tu arrives dans le monde, il y a plusieurs joueurs, anciens joueurs. Serge Savard n'a jamais fait de grosses études non plus. Puis, il est redoutable en affaires. Ouais. Ça n'a rien à voir. Fait que José, c'est un gars bien bright. Fait qu'il était quand même capable de gager son affaire. Mais des fois, il s'échappait un peu parce qu'il aime ça provoquer. Il a tout le temps aimé ça provoquer. Fait que... mais toi, tu es connu justement. C'est arrivé des situations qu'il t'a volé le show. Tu es quand même une personnalité. Y a-tu des situations où il t'a volé le show complètement? C'est comme... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ben, tout le temps, là. Ben, tu sais, moi, je suis habitué, je sors avec Véronique Cloutier, fait que... T'as habitué d'être deuxième? Je prends même plus de chance, moi, je rentre en arrière, comme ça, j'ai pas de déception, tu sais. Mais avec José, ben oui, tu sais, c'est... Ouais, écoute, oui, de dire... Je l'ai dit tantôt, tu sais, c'est quand même un Christy de beau gars, puis à Montréal, OK, parfait, on va dire...
quand tu joues pour le Canadien, tout le monde sait que tu joues pour le Canadien. Je ne vous demanderai pas de raconter vos anecdotes de vos années de jeunesse quand vous sortiez. Ça sera dans le livre qu'on sortira en 2025. C'est ça. Là, la poche bleue va vraiment cadrer. Mais tu sais, mais même à l'extérieur, je me souviens, pas rapport, là, mon enterrement de vie de garçon, quand je me suis marié, on a fêté ça en Floride. Puis c'est José qui était un peu responsable du party. Il n'est pas pire pour ça. Puis on était allé dans un restaurant, puis dans un bar. Puis après ça, on a fini ça dans un after jusqu'à 5. On est sorti de là à 6h30, 7h du matin. Puis on s'est retrouvés dans une loge VIP, dans le fond. Puis c'est quand même mon party, mes chums. Puis ben, il y avait José qui était là aussi. Finalement, il s'est retrouvé comme une gang de filles à un moment donné qui étaient tout autour de lui. Mais il faut que je dise, là, puis si jamais ma belle-sœur tombe là-dessus, ben, elle connaît l'anecdote, anyway. Mais c'est pas comme s'il faisait des gros signes. Les filles ne savaient même pas il était qui. T'sais, en Floride, pour vrai, là, en Floride, à 4h30 du matin, tu joues pour les Panthers. Les quoi? Est-ce que c'est une école de basket secondaire? C'est pas Montréal. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il rentre là avec sa chemise blanche, son beau petit teint bronzé, son menton carré, ses cheveux longs. En partant, je faisais comme, man, José, c'est mon party. Je passais dans le bar complètement. Même ça, c'est arrivé souvent. T'sais, moi, je suis comme le bon gars là, qui allait sortir, là, puis le gars qui jase avec la fille, puis elle sait bien qu'elle vient de tomber avec le prix de consolation, là, puis ça ne marchera pas son affaire à soir. Fait que c'est arrivé souvent. Mais aux États-Unis, c'est tellement différent. T'sais. À Montréal, on arrive dans un restaurant, tu dis pas un mot. Tout le monde sait c'est qui. Ah ouais. Théo, il rentrait, puis il y allait. Tu arrives à Washington. Ouais, on a la table. Non, mais finalement, et puis là, ah, OK, c'est de valeur ton nom. José Théodore, je joue pour les Capitals de Washington. Ah, OK, c'est beau. Il t'amène à la table. Là, à José, je dis, attends, jamais. Je ne sais pas c'est qui, là, le goaler des Capitals de Washington. Ça se peut, je te jure, quand j'étais en vacances, j'utilise ton nom. Je rentre puis je dis, je joue pour les Capitals de Washington. Je joue pour les Sabres de Buffalo. OK, parfait, rentre. Ils n'en ont aucune Christie d'idée. T'es qui? C'est vraiment pas Montréal. Tu peux dire ce que tu veux. Mais justement, oui, le beau José, justement, il fait dire dis-lui que je le torche toujours au tennis et demande-lui comment il s'est disloqué l'épaule chez nous en Floride. Vous allez rire en crise. En plus, on avait un gros tournoi de golf le lendemain. Il m'a choqué à cause de l'épaule. M'en dis comment c'est arrivé. Oh, man! C'est le fun d'en savoir des textes live de même, par exemple, pareil. Oui, non, c'est vrai. On avait un tournoi de golf. On jouait, je pense que c'était bon, pas bon. Fait que je jouais avec José. Moi, j'étais le pas bon. Fait qu'on joue, on va jouer. Mais mon épaule, moi, j'ai une épaule bien fragile. Elle disloque continuellement. En jouant au tennis, à un moment donné, elle sortait. Fait qu'elle a sorti 2, 3, 4 fois en jouant au tennis, en jouant au hockey, en tombant, la pause sort. Fait que, mais là, ça allait mieux. Ça allait mieux. Là, j'étais comme en réhabilitation. Puis, fait qu'on on va jouer au tennis ensemble. Puis c'est ça. Un athlète, c'est un athlète. Moi, je suis là que je joue à Montréal. Lui, ouais, non, ça fait 2 mois que je n'ai pas joué. Puis il me bat. Il y a quelque chose dans la coordination des mains et des yeux que vous avez. Surtout pour un goaler. Là. Ouais, même un goaler qui boit trop de Bud Light. Mais il finit toujours, il bat pareil, tu sais. Bref, tout ça pour dire qu'on joue au tennis, on joue au golf. Mon épaule est un peu slack, mais c'était qu'elle. On se couche. Let's go, mon Joe, demain, il faut gagner le tournoi. Dans la nuit, à 5 heures du matin, je dors tout nu. Je fais juste comme me tourner sur le ventre pour changer de position. J'étire mon bras juste comme machinalement comme ça. Crac! L'épaule sort en plein milieu du sommeil. Tabarnak! Réveille ma blonde. C'est que ça. Il a fallu que je me rembarque l'épaule tout nu à 5 heures du matin. Ça a pris une éternité. Le lendemain matin, j'arrive dans la cuisine à 8 heures. José est tout prêt. C'est que son kit de golf. Comment, man? Là, on y va. Là. On part fort. Il faut partir fort sur le premier 9. Je peux pas jouer. Qu'est-ce que tu peux pas jouer? Mon épaule. C'est ton épaule. On s'est lâché à minuit hier. Toi, t'allais bien. Non, je me suis disloqué l'épaule. Quand? En dormant.
En dormant, voyons, tabarnak, t'es bien moumoune! Fait que c'est ça. Lui, il a fallu qu'il retourne au tournoi en disant « Ouais, mon partner s'est disloqué l'épaule en dormant, fait qu'il sera pas là. » Fait qu'on a été disqualifiés du tournoi parce que j'ai des nuits torrides en Floride. Voilà. Hey, Louis, on parlait il est tantôt... là, il va faire attention à ce que je dis. Il est là. Il est là, ouais. Je reviens en arrière un peu. Là, on parlait du monde du hockey et tout ça. Puis toi, ça a été quoi ta motivation dans la vie? Qui t'a influencé? Qu'est-ce qui t'a influencé? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quand même une décision de carrière là, que toi, tu as pris. C'est un chemin différent un peu que beaucoup de personnes dans la vie, d'aller à l'école de l'humour puis toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? C'est une crise de bonne question, Max. On pourrait s'étendre longtemps là-dessus parce que, tu sais, ma blonde, d'autres personnes, tu sais, des fois, je travaille comme un cave puis il me fait comme pourquoi, tu sais, pourquoi encore? Pourquoi c'est pas assez? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi ça prend tout le temps 18 projets en même temps? Puis je ne sais pas trop la réponse à ça. Tu sais, c'est relié aussi un petit peu à ce que je disais un peu plus tôt, puis peut-être que je peux faire un parallèle avec vous autres aussi à ce niveau-là. Tu sais, des fois... Je l'ai dit, tu sais, jamais. S'il y avait eu un repêchage là, dans le monde artistique, je pense pas que je sors first overall, dans rien. Là, tu sais. Okay. Fait qu'à un moment donné, tu rentres là-dedans, puis tu vas non, ça marchera pas, je suis pas sûr si tu peux. Fait que tu te bâtis comme une espèce de motivation puis de carapace à vouloir toujours prouver quelque chose à quelqu'un, à commencer par toi. Ouais. Fait que je vais le faire, puis je vais me rendre, puis vous allez vous le crisser dans la face. Tu sais. Ouais. Fait que. Il y a quelque chose de très compétitif, de très sportif là-dedans, qui m'a tout le temps bien habité. Tu sais, moi, j'arrivais de l'humour, des mecs comiques. Tu fais comme je vais écrire des séries. Non, t'es pas un auteur. Ouais, mais tu vas voir. T'es pas un acteur. Hein? On verra. Tu sais, tu veux produire, les autres producteurs font comme non, toi, t'es un artiste, t'es pas un producteur. Tu penses? On verra. Fait que, tu sais, il y a une carrière bâtie autour de hold my beer, tu sais, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. J'aime ça entendre ça. J'imagine que ça m'a fait. Je me retrouve un peu dans ce que tu viens de dire. C'est exactement comme ça que j'ai construit ma carrière. C'est à force de me faire dire non. Ça me rejoint pas. Ça me donne le goût. Guillaume, il dit ça me rejoint pas. Moi, je trouve que c'est de la merde. Toi, Guillaume, tu avais la pression de livrer. Fallait pas que. Pas le droit à l'erreur. C'est différent. Livrer, quand tu dis livrer, c'est livrer la pizzeria Como ou livrer sur la patinoire? Non, mais c'est un autre. Livrer sur la glace, c'est une autre affaire. Là. Quand tout le monde crie ton nom, là, t'es tout jeune, là, c'est autre chose. C'est pas plus le fun. Beaucoup de pression. Sur la messagerie, on a beaucoup de questions, Louis. Les gens veulent savoir ton opinion. Normalement, on ne parle pas d'actualité ou quoi que ce soit, mais tu es le gars idéal. Là. Le retour de la Ligue nationale, le Canadien contre les Pingouins, la situation de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses en ce moment, toi? Eh bien, écoute, mon opinion vaut bien ce qu'elle vaut, là, ceci dit, mais parce que je ne suis qu'un fan, mais moi, je trouve ça... mon fils est un grand fan des Pingouins. C'est un malade des Pingouins de Pittsburgh. Fait que lui, il est vraiment outré complètement. Là. Il fait comme... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que le Canadien va venir peut-être sortir les Pingouins. En même temps, tu sais, je suis déjà tanné d'entendre les 1000 lignes ouvertes sur « Ouais, moi, je pense que Carey peut peut-être nous sortir ça. On sait jamais, hein, qu'un bon goaler en série, on sait jamais. » Des fois, je suis rendu, je me dis « Check bien. Tu sais bien ça s'il s'en fait pas poter 3 dans la première période de la première game. » Tout, c'est point. Je veux dire, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Puis c'est un très bon gardien de but. Je n'y enlève rien à lui. Mais l'autre bord aussi, on a une bonne équipe. Puis tu finis pas 24e par hasard. Non, c'est ça. Puis la défensive va, je veux dire, José est là, puis il pourrait en parler. Il a gagné le trophée Hart, il a gagné le trophée Vizina. Puis il gaulait sa tête à sa défense, puis il est le premier, pas à sa défense, mais il serait le premier à le dire. Michel Therrien était un coach qui avait un système, puis il essayait d'éloigner les gars ses bandes, puis des fois, il y avait beaucoup de shots, mais il n'y avait pas tout le temps il n'y avait pas 35 chances de qualité. Mm-hmm. Carey va peut-être avoir moins de lancers, mais me dire, il va peut-être avoir bien du monde dans ce slot. Là. Fait que ça. Fait que je trouve ça un peu... je trouve ça un petit peu... C'est du marketing beaucoup. Je trouve ça un peu
gimmick. Là. Moi, je veux amener, on parle de hockey, ça va revenir, la vie a changé pour tout le monde. Puis je veux faire un parallèle un peu avec ton nouveau projet, la salle Youp. C'est, tu sais, le monde, les choses vont changer dans les buildings, dans le monde du théâtre. Toi, t'as créé de quoi de spécial. Qu'est-ce que tu penses que ça va être du côté hockey, justement? Est-ce qu'on est prêt à rentrer 21 000 spectateurs au Centre Bell ou comment qu'on va se recréer? Ben, je pense qu'ils vont commencer sans public. Là. Ça va être vraiment weird. Le football de la NFL, ça, je le vois. Évidemment, même, tu sais, je parlais avec Laurent Duvernay-Tardif, puis il me dit, hey, moi, je ne sais pas, de se rentrer dedans. Au moins, quand tu es à la foule, tu es pompé, il y a quelque chose. Là, ça va être comme d'une pratique. Ça va vraiment être bizarre. C'est weird, hein? Il va vraiment comme manquer une couche dans tout ça. Le hockey, je ne sais pas, vous le savez plus que moi. Jouer pas de public, vous en pensez quoi, vous autres? Non, impossible, honnêtement. Surtout dans un style de joueur d'énergie comme moi, Steve Bégin, on créait notre personnage avec le son de la foule. Je frappais puis je bloquais des lancers pour la foule. Pas de foule, c'est des joueurs d'émotion, c'est un peu plus difficile. Je pense que pour les gars de talent comme Guillaume, ça ne changera rien. Ces gars-là sont concentrés sur le côté technique, là, les beaux jeux et tout ça. Mais pour les gars d'émotion, je pense que ça va les affecter énormément. Tu iras voir, Max, si jamais ça te tente, là, mais que tu arrêtes de jouer. Là, je ne sais pas si Louis, tu le fais encore, là, mais tu iras au match des célébrités, c'est quoi avec eux autres? Là? Louis et Pat, là, tabarnak, c'est deux malades. Ça. Honnêtement, ce game-là, il m'appelle, là, il vient jouer ici, c'est pour le fun. J'arrive là, lui, il est comme, hey gros, on perd par toi, faudrait que tu coupes au net. Je suis comme, man, j'ai l'épaule, je me suis pété l'épaule, j'ai à peu près 18 commotions. Toi aussi, tu t'es fait mal à l'épaule en dormant? Ouais, c'est ça, je dormais tout nu. Je sais pas pourquoi tout nu, mais. Tu lançais pas, tu étais trop poli. Ben, Chris, je suis pas blessé quelqu'un avec ça. Ben, il fallait gagner! On me donnait de la merde aussi! J'étais comme, c'est quoi qu'ils veulent, les autres, là? Il rentre à 2 contre 1, il fait une passe. Lance! Hey, là, tu t'en reviens, tu vois Bélanger avec la veine ici qui est sur le tracking. lui, il est fou. Non, lui, il est à une autre limite, là. Moi, c'est plus pour pas l'entendre, lui. Parce que quand il gagne, ils sont trop fatigants, tu sais. Mais je le rends ça even un peu, là. Hey man, il me donnait du gaz sur le banc. Hey, dernière question, on a une question du public. Jeff Auger demande, puis justement, avec le match des célébrités, ces choses-là, tu as joué sûrement contre les deux. Le meilleur goaler, Jean-Michel Anctil ou Réal Belland? Jean-Michel s'est amélioré beaucoup. Ouais. Pour un quinquagénaire, là. Non, mais pour vrai, c'est ça le mot. Hein? Il a pris des cours puis il s'est amélioré énormément. Fait qu'il faut donner ça à Jean-Michel. Fait que Réal, il faudrait qu'il prenne des cours, c'est ça que tu nous dis, c'est bon. Non, mais j'enlève rien à Réal, juste que Jean-Michel, il a une grosse fin de carrière. Il en reste plus long. Il en reste plus long. Louis, avant de partir, puis on est tellement heureux de t'avoir eu. Parle-nous un peu de tes nouveaux projets, là, si tu peux en parler aux gens. Puis je trouve ça cool. Tu es toujours un gars qui innove énormément, puis on s'en va vers où, c'est quoi les projets? Ben, il y a bien des choses, avec beaucoup de tournages là, qui sont présentement sur la glace, mais là, le gros projet, c'est l'espace Youp, là, une salle de spectacle. Je ne veux pas dire spectacle virtuel parce que c'est des vrais shows qui vont être sur la scène de la Place des Arts. Puis il va y avoir comme des méga écrans où il va y avoir du public virtuel. C'est comme où on va pouvoir comme interagir, parler avec le monde, déplacer les gens dans l'écran. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, souvent, ce qu'on voit présentement dans les spectacles, ce qu'on fait présentement nous, on a une caméra, c'est une webcam ou la caméra de ton laptop. Fait que c'est un plan tout le long. Puis si tu veux faire des shows, à un moment donné, je trouve qu'en podcast, des choses comme ça, c'est pas pire parce que les gens peuvent aussi l'écouter des fois juste dans leur voiture à l'oreille. Mais si tu veux faire vraiment des shows, il faut qu'on arrive à avoir une qualité de production plus grande avec différents angles de caméra. Tourner ça plus comme un show de TV. Pour que si on veut dire aux gens, venez payer 15$, 16$, venez voir un show, il faut qu'on leur donne une production value. Puis là, fait qu'on travaille là-dessus. Là, c'est en direct de la Place des Arts, c'est vraiment beau, c'est très hot. On commence à 18 puis le 20, je fais une conférence avec Laurent Duvernay-Tardif. On va parler du Super Bowl, on va parler là, il est en CHSLD présentement, c'est super intéressant. Comment c'est bien pour les jeunes aussi. Là, moi, je sais que je vais l'écouter que mon gars l'écoute parce que il est quand même bon puis persévérant quand il est bon puis intéressant quand il parle de persévérance puis de focusser. L'idée, c'est pas d'être médecin puis joueur de la NFL. Faire n'importe quoi. Tant que tu compartimentes et que tu t'intéresses à beaucoup de choses dans la vie. Parce que si tu fermes trop jeune sur une affaire, tu arrives plus tard à 35-40 ans puis tu fais comme « Oh boy, il m'a manqué des outils parce que j'aurais dû m'intéresser à plus de choses plus jeunes. »
lui, c'est un peu ça dans le mandat de sa fondation. Je suis content que tu dises ça parce qu'on en parle souvent à la poche bleue, justement, que les jeunes joueurs de hockey dans le hockey mineur, que l'été, on pense, moi et Guillaume, qu'ils devraient prendre un petit break là, d'un mois ou deux, puis jouer au soccer, jouer au baseball. Puis justement, du côté sportif, ouvrir d'autres tiroirs, comme que tu viens de le dire, pour se découvrir comme personne. Laurent, il partait, il jouait au football, puis sa famille, des fois, je sais pas, dans son livre, je sais pas où je l'ai lu, il partait, puis un an de temps, il était en voilier en famille. Là. C'est comme ça, c'est plus jeune. Quand il était au secondaire, mais ça prouve sa curiosité. Tu sais, ses parents partaient un an en voilier. Puis il était avec eux autres. Puis il ne savait pas y aller où. Puis il arrivait dans des communautés, rencontrait des gens. Ce que ça fait aujourd'hui, c'est que c'est un gars extrêmement curieux. Il rencontre quelqu'un, puis tout de suite, mais toi, ça marche comment? Tu vas faire quoi? Fait qu'il s'intéresse beaucoup, beaucoup à l'autre. Puis il s'intéresse à plein de choses dans la vie. Puis c'est vrai, Max, je trouve que moi, les petits gars qui jouent au hockey 12 mois par année, c'est comme va jouer au tennis, va jouer au soccer, va jouer au baseball, va développer d'autres types d'habiletés. Sans rien développer, va te reposer. Aussi, on a assez de pression de la société qu'à un moment donné, avec l'école, tu deviens un homme, que ce soit ou une femme. Il y a de la pression partout à l'école, les examens, le hockey, le sport. Va t'asseoir sur le bord de la piscine puis jouer au ballon. Là, à un moment donné, je pense que ça fait partie du problème un petit peu là, dans le monde du hockey québécois qu'il va falloir régler sous peu. Et voilà. Fait que, c'est un plaisir, les gars. Yes, merci, Louis. On te certifie poche bleue. Peux-tu vous en poser une question? Tantôt, vous avez posé une pas pire question à Pascal, puis il était pogné un peu off-guard, il n'a pas répondu, mais je l'écoutais avec curiosité. Vous autres, je pose la même question. Le plus overrated, le plus underrated? Ouf. Overrated. Je vais commencer par underrated à Montréal. Puis il y en a peut-être qui ne seront pas contents. Thomas Plekanec, moi, je pense que c'est un gars qui remplissait beaucoup de rôles. Peut-être qu'à la fin, ça allait moins bien, mais il y a eu des années pareilles là, de 70-80 points en jouant défensivement parfaitement. Être bon sur les mises en jeu, un vétéran respectueux qui s'entraîne fort. Puis je vais t'en nommer un autre. Puis moi, je pense que c'est mon numéro 1. Puis Guillaume, il le connaît aussi, Jason Pominville. C'est un Québécois, un gars qui est capable de compter des buts, qui joue parfaitement défensivement. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais on n'a pas parlé beaucoup de lui quand même pour la qualité de joueur qu'il était. Puis qui a joué au-dessus de 1000 games dans la ligue en plus. Exact, puis je comprends pas pourquoi il ne sait pas. Tu sais, c'est là le problème. On a un vétéran comme ça qui est encore capable de jouer à 100% cette année. Signez les dons à Montréal, s'il vous plaît. Moi, puis overrated, t'as pas répondu, Max? Overrated. Guillaume, vas-y avec ton underrated, ça va me donner 2-3 Mon underrated, moi, c'est niaiseux. Aujourd'hui, il l'est moins, mais dans mes années que je jouais, c'était Brent Burns. C'est niaiseux. Là. Aujourd'hui, il est reconnu, il y a Norris, il y a tout, mais je veux dire, au-delà de tout ça, c'est vraiment l'apport partout, ses skills. Il est tellement meilleur que ce qu'on peut juste voir en ce moment. Il est débile. Là. Toi, tu l'as-tu connu à l'avant? Oui. Avec le Wild, il était un peu partout, il ne trouvait pas sa place. Je pense qu'il a été tradé pour Kim Janssen, je pense. C'est à peu près la valeur de l'échange de Ribeiro contre Ninima. Pas un comparatif pour les gens. Puis mon over, honnêtement, je ne peux même pas croire que je dis ça. Honnêtement, je vais te dire ça. Tu vas faire arrête. Moi, j'ai toujours été underrated, je ne veux pas que tu dises ça. Ah non, c'était pas moi? Non, c'était pas toi, Max. OK. Overrated, là, c'est... Puis je peux pas croire... Non, je peux pas dire ça, ça n'a pas de sens, man. Tu sais, un gars là, que tu t'attends, que tu joues contre, puis tu fasses comme « Wow! Il est malade! » Puis qu'à tous les fois que je jouais contre, il avait 3 buts, il finissait la game, il faisait shit, mais Jarome McGinley. Ah ouais, hein? S'il finissait la game à 3 goals, il n'est pas overrated. Ben, il était dans le slot, il la mettait dedans, mais il déjouait personne. Tu comprends, je veux dire? Il était sweet spot, il était scoreur, il était positionné, puis il était écœurant, j'enlève rien, mais tu sais, peut-être que j'avais des attentes. Tu sais, mettons comme Jagger, quand tu joues contre, tu fais comme OK, il est malade, il y a quelque chose. Et Ginla, puis je trouve ça plate de dire ça, là. Mais je sais pas. Moi, je vais y aller dans l'ordre. Non, mais tu l'as-tu pogné en fin de carrière? Ou Probablement, oui. Il était... Non, pas tant que ça. Il était pas dans son il scorait des goals, mais je veux dire, tu sais, puis je dis overrated, c'est loin de là, c'est pas overrated. Il a fait c'est un bon pick overrated. Le gars, c'est un Hall of Famer. Exact. C'est un pick bizarre dans le sens que, tu sais, on dirait que ces gars-là, tu t'attends qu'ils prennent le puck, mais c'était pas son style de jeu, tu sais. Dans son style de jeu, il a fait ce qu'il avait à faire, mais je vais y aller avec mon overrated. Ça me fait chier de dire ça.
Je vais y aller avec mon overrated, puis je sais qu'on en parle à Montréal ces temps-ci, puis moi, je suis pas capable, Louis. Taylor Hall. Moi, Taylor Hall, je suis pas capable de le regarder jouer au hockey. Je trouve qu'il est lâche, il a tout le talent du monde. Je trouve que c'est une drôle de coïncidence que partout où ils jouent, ils sont tout le temps derniers ou avant-derniers dans la ligue, que ce soit à Edmonton, New Jersey. Il amène rien côté leadership. Il a tout le talent du monde. Moi, je trouve que c'est un gars qui est axé sur lui-même pas mal. Lui et Ryan Johansson à Nashville, admettons, ça va être mon top 2. Tu vas être déçu, mais qui à Montréal le 1er juillet. Taylor Hall, c'est dur à contredire parce qu'effectivement, tu le regardes, tu fais comme moi, ce gars-là, il a gagné le trophée Hart. Là. Fait que, il y a quelque chose, mais effectivement, quand il arrive dans un concept d'équipe, ça fonctionne jamais. Pas une fois sur deux. Jamais. C'est ça. Hey Louis, merci énormément. Merci énormément d'être venu, puis tu es officiellement certifié La Poche Bleue. Regarde-moi ça, la belle petite photo. Hein? Ça fait combien d'années, cette photo-là, tu penses? T'avais l'air en forme. Oui, je vais la plus reposer 4-5 ans. Ça donne quoi, là, être certifié à Poche Bleue? Tu peux revenir quand tu veux. Tu nous appelles, on te rentre dans le show quand tu veux. Ah oui, pour vrai, c'est comme une carte chouchou. OK, tu fais partie de l'équipe. C'est bon. C'est bon, je suis bien content. Merde, les boys. Puis... Au final, ça ne donne pas grand-chose, Louis. C'est ce que je viens de comprendre. Là. Attends pas ton chèque demain dans mal. Là. On n'a rien envoyé. même pas un 6-pack. Fuck all. Peut-être un 6-pack. Un 6-pack livré. Ben oui, par vous autres, non. Mais on jouera au golf peut-être une fois cet été. On va jouer au golf, c'est certain. Tu fais guérir ton épaule. C'est sûr que si tu frappes sur le verre d'en arrière, tu retournes en arrière. Tu ne retournes pas en arrière, excuse-moi, tu joues là, puis tu te rendras au verre quand tu te rendras. Bad luck, Louis. C'est une bad luck. Moi, je suis comme les Pats, je suis un peu tricheur. Là-dessus, je peux rien dire. Okay. Merci, Louis. Bonne soirée. Attention à toi. À la prochaine. Salut, les gars. Bye.